Après une petite rénovation en matière énergétique, le bâtiment central de la BCI MR s'est doté de tuiles solaires sur le toit pour concevoir son énergie. C'est ainsi qu'une cérémonie d'inauguration au siège central de la BCI MR a été organisée ce matin sous l'égide du ministre de l'Énergie chargé des Ressources naturelles, M. Younis Al-Guedi. Rappelons qu'environ 78 kWh sera produit chaque année pour rendre le bâtiment plus clair, plus frais. Cela permet à la BCI-MR d'économiser plutôt son dépense énergétique et opter pour une énergie verte plus propre dans le respect des normes internationales. Rappelons que les travaux de rénovation ont été dirigés par une société spécialisée en la matière, Somalec. La cérémonie avait la participation du directeur général de la BCI-MR, Régis Bariac, le directeur adjoint Abdallah Ibrahim et le directeur général du groupe Abred, M. Olivier Klein. Bien installé aujourd'hui dans ces fauteuils pour constater avec moi que la BCI-MR dispose à Djibouti d'un siège magnifique. Un très grand bâtiment, très transparent comme aiment l'être les banques, très fonctionnel avec des étages, des belles vitres, etc. Mais c'est un bâtiment qui a également les défauts de ses qualités, c'est-à-dire que ce sont des grands espaces à climatiser avec de grandes surfaces vitrées et donc nous avons un bâtiment très énergivore. Alors une fois que l'on a dit ça, ça fait à peu près 2 ans que la BCI-MR se dit intuitivement qu'il y a certainement quelque chose à faire, que l'on cherche des solutions, peut-être à base de panneaux solaires, pour essayer de s'améliorer, d'être plus vertueux sur l'énergie. Et comme souvent, c'est bien sûr ensuite le hasard qui fait qu'il y a eu cette rencontre avec le cluster Djibouti Terre d'Innovation, présidé par Pierre Terrier ici présent, qui nous a présenté une solution qu'il a incubée dans ce cluster de tuiles solaires. Pas de panneaux solaires, mais de tuiles solaires. La banque a été très séduite par ce projet, et je tiens à préciser que depuis lors, la banque est également sponsor du cluster Djibouti Terre d'Innovation pour aider à développer des solutions innovantes sur Djibouti. Pour moi, dans la philosophie d'entreprise qu'on essaie de faire, et de notre groupe BRED, et bien sûr de la BCI Mer Rouge, la première fonction d'une banque, c'est de faire une bonne banque, qui accompagne bien le pays. Et donc, la première responsabilité économique et sociale que nous avons, c'est de bien faire à la banque. Ça n'empêche en rien d'être engagé sociétalement. Parce que j'ai toujours dit, une banque s'est ancrée dans un territoire et c'est en osmose avec son territoire. Si le territoire va bien, la banque va bien. Si la banque va bien, le territoire va la banque contribue au fait que le territoire aille bien aussi. Et dans la fonction de notre banque, il y a évidemment le fait d'être un acteur économique important dans un pays, dans un territoire, et il faut assumer ce rôle, y compris dans son engagement sociétal. Dans son engagement sociétal, naturellement, j'ai toujours défendu l'idée qu'il fallait viser le bon mariage entre éthique et efficacité. Une efficacité qui serait sans éthique ne marcherait pas longtemps, mais une éthique sans efficacité n'aurait aucun moyen. Donc de ce fait, une banque qui se développe, une banque rentable, une banque utile à la population, utile au pays, est fondamentale. Et quand on a les moyens alors, et qu'on est utile, il est fondamental aussi d'investir dans le pays en termes d'engagement sociétal. L'engagement sociétal, ça va de la participation à la facilitation de l'égalité sociale, de l'égalité des chances. Ça va, et on essaie de faire des choses en termes d'éducation et autre chose. Et ça va naturellement aussi toucher tout ce qui est environnemental. Je ne vais pas répéter ce qui a été dit, ça a été très bien dit. Le sujet environnemental aujourd'hui est mondial. On ne s'en sortira pas dans un seul pays. Et si chacun, nous faisons quelque chose pour l'environnement, eh bien, au total, on aide la planète. D'abord, la BCI aujourd'hui est le premier bâtiment à être efficient, à être moins énergivore et à travailler dans la ligne droite de la ligne fixée du gouvernement pour l'efficacité énergétique. Nous avions demandé et décrété par loi de faire d'abord des audits énergétiques pour tous les organes d'institutions énergivores à Djibouti. Pourquoi l'objectif de cet audit énergétique, c'était pour voir d'abord que cette institution, que ces compagnies et sociétés, d'abord se fixent des objectifs pour pouvoir réduire cette énergie énergivore qu'ils consomment tous les jours. Nous savons très bien qu'à Djibouti, nous avons un climat rude, nous avons besoin d'une climatisation 24 heures sur 24,
Et il faut aussi un confort sain et agréable pour tous nos collaborateurs qui travaillent avec nous. Et c'est une importance capitale aujourd'hui d'avoir un bâtiment moins énergivore, un bâtiment efficient en efficacité énergétique et utiliser le potentiel actuel qu'on a à Djibouti, qui est les solaires, l'éolien ou d'autres énergies alternatives. Je félicite encore le groupe BCMR Djibouti pour pouvoir être et qui sera le porte-flambeau, je veux dire, de l'efficacité énergétique à Djibouti, car vous êtes les premiers bâtiments, la première société à installer des panneaux solaires ou des tuiles solaires d'une capacité de 78 kW. Je trouve que c'est très important et j'étais vraiment à venir et à être le jour de l'inauguration de ces tuiles solaires sur votre bâtiment. Nous allons bien entendu vous accompagner, car aujourd'hui, avec toutes les autorisations requises et que nous avons données au ministère de l'Énergie, à la BCIMR, vous êtes un autoproducteur. Nous allons vous suivre, nous allons certainement aussi suivre vos audits énergétiques annuels chaque année. Et je profite à cette occasion pour aussi donner et informer toutes les institutions de Djibouti pour pouvoir eux aussi s'atteler après les audits énergétiques à se fixer des objectifs pour minimiser la facture d'énergie et les dépenses, mais aussi à travailler dans l'efficacité énergétique